Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. About him. They continued talking for a while about different spiritual topics. In 1923, toward the end of his initial stay in Boston, he published a book of poems titled Songs of the Soul. After a few years of establishing the teachings in Boston, Yogananda heeded the divine call to expand his mission further across the country, a mission that would eventually become a worldwide evolution of consciousness. In 1924, Paramahansa Yogananda embarked on his first transcontinental tour of the United States of America. Beginning in Boston, he worked his way west through all the major cities, and San Francisco, California was one of his frequent stopping points. He taught lectures here many times at all the popular venues, sometimes even as frequently as 2 classes an evening. His topics were many and varied, to draw in spiritual seekers of all inclinations. They included such titles as The True Scientific Conception of Genesis, Divine Will Healing, How to Develop Intuition Consciously, Spiritual Marriage, Reincarnation, Relativity of Consciousness, Spiritual Food, Disembodied Souls, and Chemistry of Feelings. Many of you may recognize this iconic location as almost the spot that Yogananda stood for a famous photograph. In 1945, Yogananda addressed the Interracial Conference at the inaugural meeting of the United Nations held in San Francisco.
Speaking of the inspiration for the United Nations, Yogananda said, "If ever there have been practical contributions to the cause of world peace, they are those of Woodrow Wilson and Mahatma Gandhi." President Wilson, by the mere utterance of the plan for the League of Nations after World War I, gave the world an ideal of freedom toward which it can work. President Wilson wanted world peace. It does not matter that Mr. Wilson did not live to see the fulfillment of his dreams. His work will go on. The Palace Hotel in San Francisco was one particular venue that Yogananda returned to over the years whenever visiting the Bay Area. At the time of its construction, the Palace Hotel was the largest in the world and the grandest in San Francisco. On Yogananda's first visit in 1924, Hugo Schreiber, the hotel staff photographer, took the most famous picture of Yogananda, now known to devotees and truth seekers around the world, from the cover of Autobiography of a Yogi. In 1925, after Yogananda had purchased the Mount Washington Hotel, he was here in San Francisco. And he made a comment to his secretary that he had only $200 in the account to fund everything. She was pretty shocked at this, rightly so. He replied to her, "What is the matter with you? God is with us. He won't leave us now. In 7 days, he will give us all the money we need." As Yogananda was telling this story, he continued, "And sure enough, as I was walking in front of the Palace Hotel, which literally right here on this sidewalk, a man came to me and said, 'I would like to help you.' I argued, 'You do not even know me.' He replied, 'I know you from your eyes.' He wrote me a check for $27,000. That is what started the publication of the Inner Culture, as we know it, East West Magazine. In 1949, Yogananda came here to the Palace Hotel to meet with Prime Minister Nehru, who was also staying here. Yogananda attended a talk that Nehru gave, and they had a private discussion together, all here in the Palace Hotel, just one of the many times that Yogananda came here. Dr. and Mrs. Lewis accompanied Yogananda on this trip and related some humorous stories of the time they spent with him. One morning, Yogananda asked them to practice the energization exercises with him out in front of the hotel. Dr. Lewis's acute embarrassment only increased when a passing policeman took notice, and reached a zenith when Master aroused the man's suspicions by hiding behind a pillar. But his embarrassment vanished in his amusement at the policeman's continued inability to detect any illegal activity. One evening, while trying to fall asleep at the Palace Hotel, the Lewises were lying in bed and they could hear Yogananda muttering to himself in the adjacent room, and he was repeating. Ok, donc on voit un petit peu ce film qui montre les débuts de Yogananda en Amérique. Pour rentrer dans cette énergie justement de l'arrivée de Yogananda en Amérique, le début de sa mission. Et au début, donc, tout est à faire, c'est-à-dire qu'il faut commencer par parler simplement aux gens, rassembler des personnes et leur parler de spiritualité au-delà de la religion. On va entendre un petit peu aujourd'hui justement à propos de cette réunion enfin en tout cas cet aspect de la mission de Yogananda qui est la réunion de l'Orient et de l'Occident dans ce qu'ils ont de mieux à donner. On va se lever maintenant et aller dans les yogas, les mouvements de recherche en énergie. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti, inspire.
Main sur les hanches. Et on continue. On recharge chaque partie du corps. Puis mollet avant-bras gauche. Cuisse biceps. On alterne. Et l'autre côté. Les deux côtés ensemble, on essaie de sentir l'énergie qui rentre dans chaque partie qu'on contracte. Presse gauche, poitrine à gauche, droite. On alterne. Le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos. Par le long du corps, le haut du dos à gauche et à droite. En gardant les yeux fermés, petit à petit, on perçoit les contractions non plus comme musculaires, mais comme un courant d'énergie. Ici, 3 grands cercles vers l'avant avec les épaules, puis vers l'arrière. On contracte le cou, et dans le cou, c'est plus facile de sentir cette énergie-là. Comme un courant presque électrique. Gauche et à droite. La nuque. Le cou en faisant 3 petits cercles. Dans les deux sens. Détendu, 3 grands cercles. Bras tendus vers le sol. Mains sur les hanches et les jambes légèrement écartées. Voilà, des cercles de petite taille, mais surtout, on engage des muscles le long de la colonne. Un peu plus à chaque rotation. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. On pousse sur les vertèbres. Le twist du haut de la colonne. On papote sur la tête. Et en gardant les yeux fermés, on essaie de sentir le changement de perception qui vient maintenant de la tête elle-même. On masse le cuir chevelu, on fait bouger un petit peu, bouger la peau sous les doigts. On ouvre le passage dans la nuque. Et on prend des grandes respirations d'énergie. On fait rentrer autant d'énergie et d'oxygène que possible. Dernière fois. Voilà, toujours garder aussi les doigts appuyés sur
sur ces endroits-là qu'on a massés avant, pendant qu'on inspire. Ici, les biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Ok, on contracte le pied gauche et on relâche le pied droit. Et on relâche. Mollet gauche et mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche et à droite. Le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, le mollet gauche, cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps à gauche et à droite, poitrine, double inspire. On fait vibrer tout le corps. On relâche le cou, la poitrine, à droite et à gauche, biceps, pareil, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse, mollet et les pieds. Double inspire, on contracte tout. Encore une fois. On inspire profondément, lentement. On garde l'air dedans, on se détend. On détend bien les muscles et on expire par la bouche. On profite de toutes les sensations intérieures. Ok, on reste dans ce gain d'intériorité. On continue avec les haltères. Écartère. Haltère à nouveau. Petit cercle, bras tendus. On augmente la tension dans les bras. Puis vers l'avant. On ouvre et on ferme avec beaucoup de vigueur dans les mains pour sentir vraiment cette énergie. Donc on a besoin de faire un effort et ensuite on va sentir. Relâchons un instant les bras le long du corps et ressentons dans les mains ce fourmillement. Ça, c'est vraiment un signe facile à comprendre. Inspire, grand mouvement des bras. Soulève le bras gauche. Puis droit. Avec l'effort, comme si on soulevait un poids dans la main gauche. Latéralement. Ok, on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Et on trouve à l'intérieur de nous cette expérience-là de joie qui reste stable. On court sur place. C'est gauche devant. On prolonge l'expérience de cette joie tranquille qui est au-dedans de nous. Soulève avec les deux bras derrière. Et on relâche devant. On augmente l'effort à chaque inspire. Et on relâche complètement. Pareil dans l'autre sens.
Inspire. On vide les poumons. Fais bien rentrer le ventre. Inspire, expire. Fais rentrer et ressortir. Encore une. Puis on se redresse. Bras tendus devant. Ok, on termine avec le premier mouvement. Et on sent ce bien-être qui est là. Savourez-le. Ne faisons jamais ces mouvements de manière mécanique, mais toujours avec le plaisir de ressentir cette énergie qui est là. En fait, plus on a d'énergie, plus on va sentir de l'enthousiasme, toujours cet élan-là de vie. On va sentir aussi une sorte de satisfaction. Tout va bien, même si on a des défis devant nous. On peut y faire face. Ok, maintenant, tout détendu, les bras vers l'avant. On inspire, on ramène les mains vers nous. Expire vers l'avant. Voilà, on devient de plus en plus détendu, de plus en plus à l'écoute des sensations intérieures qui débordent du corps comme une aura, donc comme l'énergie qui nous entoure. On relâche tout, on ressent les yeux fermés. Ok, on va s'installer pour chanter ensemble notre nouveau chant. Ok. Les yeux fermés, un demi-bâillement. Regard redressé, détendu. Chaque jour, une petite fête qui commence dès le matin avec une méditation, avec un chant. On amène l'attention dedans. On ressent la respiration naturelle dans la poitrine. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Chantons ensemble ce chant simple, mais rentrons dans la réalité des mots et ce que ces mots peuvent réveiller en nous d'aspiration vers cette liberté ou d'expérience, mieux encore, cette liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Attendez juste une seconde, pardon, je dois juste améliorer le son, je crois.
Tout va bien. Et 1, 2, 3. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. On sent cette liberté qui est là. Si on l'affirme et qu'on y croit, Yogananda nous dit qu'avec suffisamment de volonté, on peut se libérer de n'importe quel attachement dans l'instant. Tout dépend de la force de volonté. Et ressentons cette liberté que le chant nous donne, nous réveille en nous. On ne dépend pas de notre maison, on n'est pas attaché à nos proches, on peut se libérer de tous ces liens. Sans rejeter les liens, bien sûr, mais simplement se libérer de l'attachement. Je veux dire, sans rejeter nos proches. Ok, et on respire maintenant profondément. Le ventre sort au début de l'inspire et rentre à la fin de l'expire. On soigne un petit peu cette respiration diaphragmatique, c'est-à-dire complète. Elle part du ventre, elle va jusqu'en haut de la poitrine.
Cette respiration génère un bien-être. On va aller dans les étirements du dos avec ce bien-être. On inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine, expire vers l'avant, arrondis le dos, puis inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre et on se tourne à l'expire vers la gauche. On se tourne, on pose les mains et on va encore un peu plus loin dans la rotation. On revient au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on se tourne plus loin encore. Retour au centre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en se penchant très légèrement vers l'arrière. On respire profondément. Puis on augmente petit à petit l'amplitude des respirations. Cinq dernières. Deux dernières. Puis on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel dos dressé détendu. On inspire profondément, lentement. On garde l'air dedans, poumon plein. On détend tous les muscles. On détend encore plus, puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Et on arrête simplement de respirer. Et on laisse l'esprit s'élever dans cet arrêt de la respiration. On sent le bien-être dedans. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On prend quelques instants pour ressentir. Quel est le bien-être? Quelle dose de bien-être maintenant? Si je devais mesurer sur une échelle de 1 à 10, combien c'est aujourd'hui? Puis où dans le corps je ressens le plus de bien-être, le plus d'espace? Où est-ce que je ressens le moins de bien-être? Quel endroit a besoin d'être encore un peu travaillé? On se pose des questions simples et ça nous permet de rester éveillé, de rester vivant, de ne pas nous endormir dans l'habitude. Si on s'endort dans l'habitude, le corps fait quelque chose, mais le mental pense à autre chose. On arrête de progresser. Pour progresser, on a juste besoin de rester enthousiaste. C'est vraiment le mot-clé. Et pour rester enthousiaste, on a besoin de s'intéresser à ce qu'on est en train de faire. Et oui, on peut décider de s'intéresser
à ce qu'on veut. On peut vraiment s'intéresser à tout et n'importe quoi. Ça dépend de l'attention qu'on donne, la qualité d'attention qu'on donne. Et donc, on décide de s'intéresser à ce qui nous élève spirituellement. C'est tout le chemin spirituel. Moins de choses qui nous gardent prisonniers du monde et plus de choses qui nous libèrent, plus d'intérêt. Prenons une double inspire maintenant. On contracte tous les muscles et on relâche tout. Quand on contracte, on vise ces zones dans lesquelles on sentait moins de bien-être, qui ont besoin de plus d'énergie. On inspire, on contracte tout. Et on relâche bien. Encore une fois. Détente totale. Dans cette détente, dans ce gain de bien-être, on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans. Toute l'énergie, l'attention dans le lobe frontal, puis expire. On sent ce bien-être comme une lumière qui rayonne depuis l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Maintenant, pendant ces respirations triangulaires, on garde maintenant l'air dedans. Sentez pendant toutes ces respirations que justement un bien-être intérieur augmente. Expire. Et notamment au moment de l'expiration, on peut sentir cette légèreté qui croît à chaque fois. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle, inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse l'air aller venir, sans contrôler le souffle. On goûte encore un peu à cette détente, non pas seulement corporelle, mais spirituelle, mentale, émotionnelle. On sent une détente de tout l'être. Quelquefois, ces moments d'intégration, ces petits moments de pause, nous amènent plus loin que ce qu'on attend, plus loin que la méditation quelquefois elle-même, que l'étape de concentration. Donc soyons toujours attentifs, comme disait Ma Anandamoyi, en cet instant même. Et ce qu'elle voulait dire par là, c'est chaque instant, la réalisation divine peut se passer. Restons toujours vigilants, ne pas rater ce qui nous est donné de vivre. Donc je continue ce texte qui parle de la mission de Yogananda en Occident.
l'Occident devait se concentrer sur le développement de l'efficacité extérieure, de l'harmonie extérieure. L'Orient s'est concentré sur le développement des découvertes intérieures, on va dire ça comme ça. Et donc je continue ici. Et lorsque nous réunissons ces deux éléments, donc l'Orient et l'Occident, nous pouvons produire un monde qui peut être en harmonie avec la loi de Dieu et avec l'infini. Yogananda a dit de même. Il a dit que la volonté de Dieu était de développer l'Ouest et l'Est séparément, mais que nous étions maintenant entrés dans une ère supérieure et que le temps était venu d'unir ces deux éléments, ces deux courants. Il a prophétisé qu'un jour, l'Inde et l'Amérique, qui représentent le summum de l'efficacité spirituelle et matérielle, uniraient leurs énergies et conduiraient le monde sur la voie du Dharma. Le Dharma qu'on peut comprendre comme l'action juste, ce qui nous élève spirituellement. Lorsqu'il est venu ici, le maître, donc c'est Yogananda, a dit qu'il avait été envoyé par Dieu et par Babaji pour rétablir les enseignements du yoga originel et du christianisme originel, et pour montrer qu'ils ne font qu'un, qu'ils sont la même chose. Il a dit que Jésus était apparu à Babaji et lui avait dit « Qu'est-il arrivé à mon église ?» Ils se sont éloignés de la seule chose que je suis venu enseigner, l'union avec Dieu. Ils font du bon travail, ils rendent service, mais ils ont oublié le secret de la communion intérieure. Envoyons un messager à l'Ouest qui les ramènera à cet enseignement. Donc c'est un aspect vraiment essentiel de la mission de Yogananda sur la Terre, c'est-à-dire pas seulement ici ou là-bas, mais c'est de rétablir justement l'union entre l'Orient et l'Occident, d'établir l'union, de prendre le meilleur de ce que chacun a à offrir. L'art de la communion intérieure, la mystique orientale, le pragmatisme matériel et la science occidentale. Toutes ces différentes qualités qui peuvent amener vraiment un monde en harmonie. Cette union, on peut la voir bien sûr, on peut voir qu'elle se développe au fur et à mesure. En fait, quand Yogananda est arrivé en Occident, les mots chakra étaient complètement inconnus. Littéralement, il les a introduits dans le langage petit à petit, d'abord en parlant de plexus, de centres spinaux, donc de la colonne vertébrale, et petit à petit de chakra. De même, c'est lui qui a créé le premier restaurant végétarien en Amérique. Donc toutes ces choses qui viennent petit à petit, qui sont établies, qui paraissent aujourd'hui complètement naturelles. Tout le monde parle de chakra. Et tout le monde comprend que végétarien, c'est aussi quelque chose qui peut encourager le bien-être physique, spirituel, émotionnel. Beaucoup comprennent déjà, mais c'est quelque chose qui avait dû être amené, c'est pas donné. Et donc nous, on est dans le prolongement de cet accomplissement, de la réunion de l'Orient et de l'Occident. Et on peut y participer aussi. Simplement en intégrant et en pratiquant ces enseignements qui sont parvenus jusqu'à nous. En les vivant, on les propage naturellement. Alors allons-y pour pratiquer. Amenons l'attention dans les narines. Et dans les narines, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
On sent la fraîcheur et la tiédeur. On sent la fluidité. Oui, j'ai monté le son, c'est plus facile comme ça. On sent la fluidité, la fraîcheur de l'inspire, fluidité et tiédeur de l'expire. Et maintenant, on oublie tout le monde, on oublie tout le reste. La seule chose qui existe, c'est la respiration. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index complètement. Mais surtout, on relâche tous les muscles dans le corps. Puis on ajoute le mantra Hong So, Hong qui accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle.
On reste attentif, fidèle aux 3 techniques ensemble. Pendant 2 minutes, dans le silence, on apprend à être consistant avec notre attention. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Et on arrête simplement de respirer un instant. On laisse le corps respirer à sa guise, à son rythme. On ressent le bien-être qui est là. Et en l'observant, ce bien-être devient plus consistant, comme prémisse de béatitude. On laisse tout ça s'épanouir en nous-mêmes.
Ok, et bienvenue pour prolonger un petit peu si vous sentez un bien-être. Je vous souhaite une bonne journée. On va se retrouver